Shalom, nous remercions notre Elohim Yahweh pour sa grâce, sa miséricorde. Dans le cadre de l'Institut biblique de Kinshasa IBK, nous poursuivons notre grand cours qui est intitulé La sotériologie, la doctrine du salut. Et après avoir suivi la première partie où j'ai abordé justement sur ce que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix de Golgotha, vous aviez déjà 23 vidéos d'où j'ai épilogué sur la sotériologie, la position des croyants avant la croix, les acquis de la croix, rédemption, justification, imputation, glorification. Et par après, et vous avez également les livres, le tome 1. Là, nous sommes maintenant dans le tome 2, la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Quelle est la position, quelle est l'identité de ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, doivent manifester. Et c'est pour cette raison, on avait déjà commencé notre exposé en se basant bien sûr sur cet ouvrage qui a deux chapitres. Le premier chapitre, la nouvelle position et identité des croyants après l'œuvre achevée de Yahushua à la croix. Et nous avons résumé en vous disant notre identité, pour comprendre notre identité et notre position, il faudrait que vous puissiez saisir la croix et la résurrection, parce que la croix, c'est la puissance de Elohim qui nous sauve. Nous sauve de quoi? Du péché, le péché invisible, le péché visible, le péché avec S à la fin. La croix nous sauve de l'autorité de Satan et de ses démons. Et la croix nous libère des vaines manières que nous avions héritées par nos parents. C'est ça ce que nous avons décortiqué. Et par après, j'ai expliqué aussi des expressions qui nous renvoient à notre linicité, à notre rassemblement, à notre unité avec Yahweh par la puissance de la résurrection, parce que la résurrection, c'est la puissance d'Elohim qui nous communique la nature divine. Vous voyez, la résurrection est la puissance de Elohim qui nous communique la nature divine. C'est pour cela que j'ai expliqué plusieurs expressions que veut dire fiancé, épouse, enfant d'Elohim, une nation sainte, le peuple acquis, les ouvriers avec Yahushua, les ambassadeurs d'Amashia, les laboureurs d'Amashia, le roi, les sacrificateurs, le troupeau, les brebis. Voilà, vous avez tous ces détails dans le livre et dans les chapitres premiers, mais il y reste quelques expressions telles que les amis de l'époux, le frère de Yahushua, les gestionnaires ou intendants d'Elohim, les citoyens de cieux, les esclaves et serviteurs d'Elohim, le missionnaire d'Elohim, les témoins de Yahushua, l'ouvrage d'Elohim, les chats et l'édifice d'Elohim, la lumière du monde et les sept chandeliers, le sel de la terre, le lettre d'Elohim, les étrangers et voyageurs sur la terre, les athlètes et les soldats d'Elohim, le concitoyen du Saint, le temple du Saint-Esprit. Alors là, vous allez lire ça justement parce qu'il y a tous les détails. Mais la pensée majeure était celle de vous faire comprendre que toutes ces expressions nous renvoient à notre identité, à notre position en Christ, à notre réunification avec Mashiach. Mais aujourd'hui, nous allons clôturer, nous allons poursuivre la formation. Cette fois-ci, nous allons nous baser dans le chapitre 2e, les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. Les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. Et en ceci, nous avons 5 points culminants que nous allons pouvoir conjuguer grâce à ces grands cours, la sotériologie. Le premier point, j'ai abordé ici la délivrance dans la perspective de la nouvelle alliance, l'origine des autels selon la Bible, l'origine des alliances selon la Bible, les liens sont-ils bibliques ou sataniques, l'origine des sacrifices selon la Bible. Donc voilà les 5 points que nous allons pouvoir aborder dans le cadre de ces deuxième chapitres, les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. Avant que nous puissions entrer déjà dans le détail,
vous avez déjà les livres avec vous. Nous allons justement remercier notre Eloa, Eli Shaddai, pour ces moments glorieux de formation, de partage, où il est en train de nous équiper. Je vous avais dit, tout celui qui est appelé au ministère à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur est censé, n'est-ce pas, de pouvoir maîtriser ces 4 principales doctrines. La première doctrine, c'est celle que nous sommes en train de cogiter. La doctrine de la sotériologie, la doctrine de la christologie, la doctrine de la pneumatologie, ainsi que la doctrine de l'eschatologie. Parce que notre vie sur la terre, avec la responsabilité que Yahweh nous a conférée, est liée à ces 4 principales doctrines. Donc, en ayant la connaissance ici, la vraie doctrine de la sotériologie, et vous ne serez pas ballotté de tout voir des doctrines, et en même temps, vous n'allez pas prêcher un autre évangile. Voilà, vous allez rester dans les cadres du message qui a été prêché par Yahushua et pérennisé par les apôtres. Alors, prenez déjà votre stylo, votre bloc-notes, mettez aussi à côté votre livre, et n'oublions jamais de lire le chapitre 2e. Donc voilà, prions. Merci Adonai Yahushua pour ce moment que tu viens de nous accorder avec tes serviteurs. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Adonai Yahushua. Parle-nous, guide-nous dans ces moments de formation biblique avec tes enfants. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Je reviens directement sur le chapitre 2e, comme je viens déjà d'énoncer. Le lien, les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. Alors, je vais prendre le premier point. Le premier point, on fait des grands résumés. Vous avez déjà tous les détails dans les livres, mais nous faisons des grands résumés pour que vous puissiez quand même avoir l'idée. Le premier point, la délivrance dans la perspective de la nouvelle alliance. La délivrance dans la perspective de la nouvelle alliance. Je dis ceci, écoutez très bien. Le mot délivrance, ça vient du mot grec qu'on appelle sotéria. Nous avons vu ça. Il y a le mot sonzo, le mot aphésis. Il y a un autre mot, diasonzo. Il y a un autre mot, roumaï. Vous voyez, il y a un autre mot, sotérion. Vous voyez, tous ces mots ici, sotéria, sonzo, aphésis, roumaï, diasonzo, sotérion, nous renvoient dans ces termes qu'on appelle délivrance ou bien salut ou guérison. Vous voyez, vous avez toutes les occurrences dans le livre. Roumaï, sotéria, exemple roumaï, qui veut dire tirer en soi, délivrer, sauver. Sotéria veut dire délivrance, conservation, sûreté, sécurité, salut, la délivrance des ennemis qui molestent. Il y a aussi un autre mot, litro, libéré à la réception d'une rançon, racheté, libéré par paiement des rançons, libéré, racheté, délivré de maux de toutes sortes, internes et externes. Le mot sozo qui veut dire sauver, garder, sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction, quelqu'un d'un préjudice ou d'un péril, c'est-à-dire qui souffre maladie, le guérir, le redonner la santé, préserver de la destruction. Donc il y a plusieurs mots grecs pour comprendre le sens de ces vocables qu'on appelle délivrance. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs? C'est pour cela, lorsque vous comprenez le sens de ces mots grecs, en ceci, vous allez aller justement à la croix. Parce que la délivrance qu'on appelle sotéria, sonzo, aphésis, roumaï, sotéria, diasonzo, et tous ces mots nous renvoient à la croix, nous renvoient sur l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix.
l'œuvre de la croix. C'est à partir de la croix, lorsque Yehoshua est monté à la croix, il était notre soteria, notre roumaille, notre sonzo. Cela veut dire quoi? Ta délivrance, ma délivrance a été acquise par le sacrifice de Yehoshua. Le salut en Yehoshua, sonzo, afessis roumaille, où la délivrance que Mashiach a manifestée à la croix touche les quatre aspects. Le péché invisible, le péché adamique, le péché visible, le péché étant des actes qu'on pose, l'autorité qu'avait Satan dans nos vies ainsi que ses démons, et enfin nos traditions. Nos traditions, ici, les autels, malédictions, coutumes, condamnations, familles sacrifiées, vous voyez? Donc, celui qui est en Christ, il doit comprendre, la délivrance est liée à la possession démoniaque, aux autels maléfiques, aux sacrifices maléfiques. Bien-aimé d'Adonai, Yehoshua l'a accompli. Il était soteria à la croix. Diasonzo pour nous à la croix. Donc c'est le travail qu'il a fait. Il a éradiqué. Il a annihilé les péchés ici. Il a annihilé cela. Il a annihilé cela. Comme je l'avais expliqué, n'est-ce pas, lors de la première partie de la sotériologie, et lorsque nous avons abordé sur ce que nous étions avant la croix et ce que Yehoshua a fait pour nous à la croix. Maintenant, comment nous arrivons à expérimenter cette délivrance que Yehoshua a accomplie par son sacrifice à la croix? Le test est simple. Lorsque vous prenez Jacques, chapitre 1, le verset 18, Jean, chapitre 1, le verset 12-14, dans Jean, chapitre 1, 12-14, nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Donc, un enfant d'Élohim est celui par qui le péché adamique a été éradiqué, ses propres péchés a été éradiqué, l'autorité que Satan avait sur lui est finie, ainsi que les autels, les alliances maléfiques ont pris fin par soteria, par les sacrifices de Yehoshua à la croix. C'est pour cette raison, dans les textes de Jacques, chapitre 1, depuis le verset 18, nous dit quoi? Il nous a engendrés. Engendrés, c'est ça le terme que vous trouvez dans la version de Louis II, être né de Dieu. Être né de Dieu. Lisez 1 Jean chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Je vous donne un devoir. Vous allez voir l'expression être né de Dieu ou engendré de Dieu. L'apôtre Jean les a répétés 5 fois. Donc, celui qui a été engendré par Dieu, ou celui qui est né de Dieu, par quelle voie? C'est par la parole de vérité qu'on appelle la prédication de la croix, selon 1 Corinthiens 1, 18 à 23. Est-ce que vous comprenez, chers étudiants? Donc, par la prédication de la croix, je bénéficie de cette première délivrance. Parce que Yehoshua a déjà accompli cette délivrance avant notre existence et nous en sommes bénéficiaires par l'acceptation de l'évangile. C'est pour cela, celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ, il n'a plus le temps de chercher la délivrance des autels de famille. Il n'a plus le temps de chercher la délivrance des alliances, les alliances maléfiques. Pourquoi? La personne est devenue une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes s'englobent le péché adamique, non propre péché, la puissance de Satan et nos traditions. Et la personne est devenue une nouvelle création. C'est pour cette raison, lorsque vous lisez Éphésiens 1er, Éphésiens 2, Éphésiens 3, lisez religieusement Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, c'est-à-dire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Vous convenez avec moi, dans le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3,
l'auteur démontre clairement la position des croyants, l'identité des croyants, notre union spirituelle avec Mashiach, notre bénédiction, notre rédemption, notre héritage à Mashiach. C'est ça la délivrance, la première étape de la délivrance que tout chrétien qui est né de nouveau doit comprendre. Et cette délivrance, c'est ce qu'on appelle la délivrance de l'esprit. Délivrance de l'esprit, comme je l'ai expliqué. Dans la délivrance de l'esprit, ça c'est la première étape de la délivrance. Et en deuxième lieu, vous avez tous les passages, les occurrences que j'ai mis ici, Éphésiens 1, 13, 14, Éphésiens 1, 7, où la parole nous dit, par exemple, dans Éphésiens 1, 7, en lui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 1, 13, 14 nous dit, à qui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit et la promesse, lesquels est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce qui s'est acquis pour la louange de sa gloire. Donc voilà, donc, la première délivrance. Alors, par cette délivrance, ça c'est l'homme, l'être humain. Ça c'est l'être humain, attendez. Je vais vous faire un petit truc ici. Voilà. Ça, c'est l'être humain. Ça, c'est la tête. On appelle ça esprit. Ça, c'est l'âme. Ça, c'est le corps. Voilà. Ça, c'est les pieds. Donc, lorsque j'accepte l'évangile du salut, la prédication de la croix, c'est mon esprit qui appartient au Seigneur. Parce que notre salut en Yahushua est en même temps holistique, cela veut dire, une fois que je suis en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, mon esprit, mon âme, mon corps appartient au Seigneur. Ce qu'on appelle le salut holistique, on le verra dans le volume 4. Volume 4, lorsque je dois aborder sur les saluts holistiques et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. Nous allons revenir sur ces points. Je pense que vous aurez aussi le livre. Le livre est déjà prêt. Vous aurez ça gratuitement. Nous allons vous envoyer ça, chers étudiants, sur les saluts holistiques et les 3 étapes de la rédemption. Mais ici, je vais justement anticiper pour que vous compreniez, quand vous enseignez sur la délivrance, vous enseignez quelle délivrance à l'Église. Alors, regardez, dans le salut holistique, c'est mon esprit, mon âme, mon corps qui est sauvé. Ça, c'est le salut total. J'appartiens au Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, depuis le verset 22 jusqu'au verset 23, où l'apôtre Paul a dit que Dieu de paix vous sanctifie lui-même, votre corps, âme et esprit. Vous voyez ça? Mais c'est salut holistique et en même temps procédural. C'est dans la procédurale, lorsque j'accepte l'évangile, c'est mon esprit est sauvé. C'est mon esprit qui est sauvé. Mon esprit est sauvé de quoi? Du péché invisible, de mes propres péchés, de la puissance de Satan et de ses démons, de vaines manières que j'avais héritées par mes parents. Mais mon âme est en train d'être sauvée. C'est ça la deuxième délivrance. Parce que dans l'âme de l'homme, il y a 3 pensées. Notez ça seulement, mais nous aurons le temps de cogiter, comme je l'ai dit dans le volume 4. Dans l'âme de l'homme, il y a 3 sortes de pensées. Il y a la pensée humaine, des raisonnements. C'est dans les raisonnements où certaines âmes ont été blessées, des soucis, dépression. C'est au niveau de l'âme. En deuxième lieu, il y a les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Et en dernier lieu, ou en troisième lieu, il y a la pensée divine. C'est là où se joue le grand combat des chrétiens. Le combat des chrétiens n'est plus avec les autels de famille, avec ce que ton oncle a fait, ton oncle est occultiste. Non, non, non. Là déjà, Yahushua a réglé ça. Si ton oncle et les démons de famille continuent à opérer dans ta vie, tu es ignorant de ton identité,
de ta position, de ton héritage spirituel, de la vie de la foi et de la vie de l'esprit. On le verra lorsque je dois toucher le volume 3 sur les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Parce que si vous n'aviez pas compris les triomphes éternels de Yahushua et les triomphes progressifs, ben vous serez toujours à la merci de vos antagonistes. Les démons de la famille vont toutefois vous empêcher, vous envoûter, vous bloquer, parce que vous ne comprenez pas la vie chrétienne. Elohim nous a sauvés afin que nous puissions vivre selon le plan qu'il avait conçu. C'est ce qu'on appelle le plan du salut. Vous ne connaissez même pas la vie de la foi, la vie de l'esprit. Comment vous êtes devenu chrétien? C'est là où il y a la confusion. Quelqu'un qui vient dans l'église, il dit non, tu as des problèmes de combat, des démons, Satan, il faut prier, il faut gêner. Il n'a rien compris de la vie de la foi, rien compris de la vie de l'esprit. Et Yahweh le permettra, une fois que nous allons finir avec le tome 2 cette semaine, déjà nous allons finir avec ça, et la semaine prochaine, nous allons commencer sur le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. C'est là où vous allez découvrir la vraie vie chrétienne. Comment la vie de la foi se manifeste à travers les tests bibliques. Ce n'est pas ce qu'on nous a appris, la foi, il faut avoir la foi en Dieu, il faut croire. Il y aura un enseignement, je vous dis, global sur la vie de la foi. Votre pensée, votre manière même de servir Eloah sera totalement transformée. Donc, dans l'âme, il y a 3 sortes de pensées. Il y a la pensée humaine, c'est là où il y a des blessures intérieures, et il y a les œuvres de la chair, ainsi qu'il y a la pensée divine, qu'on appelle la foi. Parce que la foi n'est pas seulement au niveau de l'esprit, la foi ou la parole, c'est aussi au niveau de l'âme. La vie de la foi occupe ces 2 parties ici. Parce que la nouvelle création, à travers son esprit, il vit par le fruit du Saint-Esprit. Ça c'est 1. 2. Le don du Saint-Esprit. 3. Il vit par la présence de Yahweh. 4. Il vit par la foi. Vous voyez? 5. Il vit par l'adoration. Ça, c'est au niveau de l'esprit. On verra ça dans le volume 4. Mais notez déjà, la nouvelle création, il vit par le fruit de l'esprit, les dons spirituels, la présence de Yahweh, la foi et l'adoration, c'est au niveau de l'esprit. Mais au niveau de l'âme ici, c'est aussi, il y a la foi ou la parole. Maintenant, la parole doit prendre contrôle des différentes pensées de ton âme, ainsi que la chair. C'est là où se joue les grands combats. Ce n'est plus le combat des autels, comme je l'ai dit tantôt, des malédictions. C'est une actualité qui a été déjà... Mashiach a fini avec ça à la croix par sa mort, par son triomphe éternel. Les triomphateurs que nous sommes, nous devons saisir ce triomphe éternel de Yahushua par la foi. On le verra, mes chers frères et sœurs. Alors, dans la deuxième délivrance, nous les chrétiens, nous entendons, c'est la délivrance au niveau de notre âme. Quand nous écoutons la parole, le Seigneur, il nous transforme chaque jour. Parce que dans le livre de Matthieu 11, le verset 28 à 30, Yahushua a expliqué les 2 repos. Il est écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ça, c'est le premier repos que nous avons reçu le jour où tu avais accepté l'évangile. « Prenez mon joug et sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevez les repos de vos âmes. » Les repos de nos âmes, ça se fait par la parole. C'est pour cette raison, dans les textes d'Éphésiens 4, 7, 11, Yahweh a établi les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes et les pasteurs. Dans quel but? C'est de s'occuper de notre âme. Parce que un chrétien est celui que Yahweh a sauvé. C'est ça la rédemption de l'esprit. Et Yahweh continue de sauver. C'est ça la rédemption de l'âme. Elle est en train d'être sauvée. Au lieu de chercher la délivrance de ton âme en écoutant la parole,
dans mon ouvrage, j'ai développé une expression que j'appelle le processus de la transformation de l'âme. Au lieu de chercher comment assujettir ton âme par rapport à la parole, de transformer ton âme par rapport à la parole et par rapport à l'esprit, vous cherchez la délivrance des malédictions, du nom, dans notre famille, il y a les autels et ceci. Mais qu'en est-il de la délivrance qui nous a été accordée par les sacrifices de Mashiach? Donc le vrai combat, c'est au niveau de notre âme. Donc, un croyant est celui que Yahweh a sauvé, ça c'est l'esprit. Yahweh continue de nous sauver. Et lorsque vous lisez très bien Ephésiens 4, le verset 8 à 14, la parole explique même les 5 raisons pour lesquelles Yahweh a établi les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. C'est pour le perfectionnement des saints, l'édification des saints, l'unité de la foi, la connaissance des fils d'Élohim, à l'état d'homme fait et de la mesure de la stature parfaite du Mashiach. Vous voyez, un chrétien est celui que Yahweh a sauvé, Yahweh continue de sauver et Yahweh sauvera. C'est là où intervient la troisième délivrance. Cette troisième délivrance est gérée par Elohim lui-même. C'est Elohim qui gère la troisième délivrance. Cette délivrance-là, c'est par rapport à ce corps. Ce corps aussi connaîtra la délivrance, connaîtra la transformation, connaîtra le changement. C'est ce que la parole nous dit au son de la trompette, à la voix d'un archange, au cri de commandement. Nous irons à la rencontre de l'époux. Prenez par exemple Romains 8, le verset 22 à 23, où Paul a dit: car nous savons que jusqu'à ce jour, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons l'offrande du premier fruit de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant assidûment et patiemment l'adoption et la rédemption de notre corps. Donc le corps ici attend la rédemption, la délivrance. C'est pour cette raison dans Ephésiens 4, le verset 30, la parole nous dit ceci: et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. Donc ici, on présente la rédemption dans le futur. C'est ça, au fait, Romains chapitre 8, le verset 22 à 23. Ça dit, ce corps aussi attend la délivrance, attend le salut. Et lorsque vous ajoutez dans Philippiens 3, depuis le verset 18, 19, 20, et l'apôtre Paul a démontré que Yahweh va transformer ce corps ici. De la même manière, lorsque vous ajoutez dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13, 18, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, et vous descendez même jusqu'au verset 58, là l'apôtre Paul explique la rédemption, comment ce corps sera transformé. Maintenant, je ne sais pas, chers étudiants, jusqu'à maintenant, vous entendez quelle sorte de la délivrance. Parce que celui qui est en Christ, s'il ne comprend pas ce schéma de la délivrance, mais il sera toujours à la merci des démons, à la merci des faux prophètes. Il va prêcher des choses que lui-même, il ne comprend pas. Vous voyez? Donc, il y a la délivrance de l'esprit, la délivrance de l'âme, liée à la parole, et la délivrance du corps est liée au Seigneur lui-même. Mais à part ces 3 délivrances, il y a aussi la 4e délivrance. C'est la délivrance de la terre. La terre aussi attend la rédemption, attend le salut, attend la délivrance. Pourquoi? Lorsqu'on retourne dans Genèse chapitre 3, depuis 14-15, le sol a été maudit. Genèse 3, 14-15, la parole nous dit: Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. La terre qui a été maudite, elle attend aussi la délivrance et la rédemption. Genèse 3, 14-15. Et c'est pour cette raison, dans le futur, c'est-à-dire lorsque l'Église quittera la terre, nous irons au ciel pendant 7 ans. Il y aura une période de 7 ans sur la terre où Satan va régenter sa doctrine sur toute la terre. L'Antichrist il sera là. Et à la fin de cette période,
Yahushua descendra du ciel, il va instaurer, n'est-ce pas, son royaume sur la terre. Bien sûr, Satan sera lié et le gouvernement de Satan qui a été installé par l'Antichrist sera aussi dévasté. L'Église descendra du ciel pour pouvoir régner sur la terre pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, Satan sera relâché. Il y aura ce qu'on appelle Gog et Magog, la dernière bataille. Là, nous sommes dans l'Apocalypse 19, l'Apocalypse chapitre 20. Et par après, il y aura le jugement dernier lié à la seconde résurrection, le trône blanc, toujours dans l'Apocalypse chapitre 20, le verset 1 à 13. Et à la fin, nous allons entrer dans ce qu'on appelle la rédemption de la terre. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 6. Apocalypse 21, 1 à 6, ce qu'on appelle nouvelle terre et nouveau ciel. La terre aussi attend la rédemption. Maintenant, moi je ne sais pas, la délivrance que vous parlez, vous prêchez, il s'agit de quelle délivrance que les chrétiens? Parce que comment que celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ, doit chercher encore la délivrance des liens, des hôtels? C'est pour cela qu'on le verra ici. C'est quoi un hôtel? C'est quoi les liens? Est-ce que vous comprenez? Mais à part ça, il y a aussi une autre délivrance que nous sommes à l'attente, une autre délivrance que les chrétiens espèrent, c'est par rapport aux attaques de l'ennemi. L'ennemi est là pour pouvoir nous attaquer. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Dans le combat spirituel, le Seigneur est là aussi pour nous délivrer contre les attaques de l'ennemi, pour nous délivrer contre la puissance de Satan. Éphésiens chapitre 6, 11, 12. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister au risque du diable, parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre, de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours et après avoir tout accompli, tenir ferme. Ça, c'est la délivrance par rapport aux attaques de l'ennemi. On le verra dans le tome 3. C'est là où j'aborderai si c'est quoi le combat spirituel, parce que les chrétiens ne font pas le combat spirituel. Il y a le combat spirituel que Yahushua a fait, mais nous exerçons l'autorité. Nous exerçons l'autorité de Yahushua dans le combat spirituel. C'est-à-dire, l'adversaire qu'on nous présente dans Éphésiens 6, 11 à 18, a été déjà défait à la croix. Et en même temps, nous, les croyants, l'épouse du Seigneur, la fiancée de Yahushua, nous avons déjà l'autorité sur l'adversaire. Ça, c'est Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3. Nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ, au-dessus de toutes les dominations, autorités et puissances. C'est pour cela, nous ne faisons pas le combat spirituel, mais nous exerçons l'autorité de Yahushua dans le combat spirituel. C'est Yahushua qui a fait le combat spirituel victorieux à la croix de Golgotha. Alors, quand l'ennemi nous attaque, Dieu nous délivre toujours à travers l'œuvre qui a été accomplie pour nous et lorsqu'aussi nous exerçons l'autorité de Yahushua. Voilà la délivrance dans la perspective de la nouvelle alliance. Vous voyez ça? Alors, si vous n'avez pas compris cette délivrance ici, vous allez enseigner quelle délivrance. Parce que par la délivrance qui a été accomplie par Yahushua à travers son sacrifice, nous sommes bénéficiaires de 21 éléments que j'avais décortiqués dans le volume 1. La rédemption, la rançon, les rachats, le pardon, la vivification, l'imputation, la substitution, la propitiation, la purification, le baptême, le sang, sacrifice d'alliance, la sagesse, la réconciliation, la paix, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance ou la régénération, la justification, l'adoption, la sanctification, ainsi que la sécurité. Là, ce sont les bénéfices qui découlent de la délivrance qui a été accomplie pour nous. Mais vous n'avez même pas encore compris c'est quoi la rédemption, la rançon, les rachats, la vivification directement dans ma famille. Oui, je suis chrétien pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Non, tu n'es pas encore chrétien. Tu cherches seulement Jésus pour ton problème. Mais quand tu es en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, tu comprendras que c'est vous
Le Seigneur vous a tout donné, le pouvoir est entre vos mains, agis, proclame et déclare dans ta bouche. Donc voilà la délivrance dans la perspective prophétique. Ça c'est d'une manière générale. Mais il y a deux autres délivrances que je voulais souligner, que je n'ai pas mentionné dans les livres, mais je voulais ajouter. C'est la délivrance qui est liée au don de discernement des esprits. Je pense que vous avez suivi le cours sur la pneumatologie. Je vous ai dit sur le cours sur la pneumatologie, en parlant bien ici le don de discernement des esprits, celui qui a le don de discernement des esprits, lui, il peut déloger un esprit dans le corps d'une personne possédée. Vous voyez, une personne qui est possédée, celui qui a le don de discernement, ce don est toujours accompagné par cette faculté qu'on appelle la délivrance. C'est très important. Il y a aussi la délivrance par rapport au mandat, le signe qui accompagne, Marc chapitre 16, versets 15 à 16 à 17, où la parole nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, vous chasserez les démons. Ça dit, là, le mandat est accordé à tout le monde. Donc, quand nous allions vers les païens, les gens qui sont possédés, on peut exercer la foi à la parole du Seigneur, Dieu peut délivrer. Mais celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, il n'est pas concerné par la délivrance des possessions démoniaques. Il n'est pas concerné par la délivrance des autels, des malédictions. Ça sont des choses que Yahushua a réglées. Vous voyez? Mais la question qui revient, on voit dans nos églises, les sœurs qui tombent, les frères qui sont nés de nouveau qui tombent. Qui vous a dit qu'ils sont en Christ, avec Christ et par Christ? Fréquenter une assemblée ne veut pas dire que quelqu'un est chrétien. Est-ce que d'abord la personne en question a compris bel et bien la doctrine du salut? Le fait de fréquenter une assemblée, cela ne veut pas dire que la personne est sauvée, la personne est chrétienne. Non, il ne faut pas tomber dans cette confusion. Mais on verra plus tard, quand je parlerai sur les 4 sortes types de combats après notre position. Parce qu'après notre position, il y a 4 sortes de combats. Le combat spirituel, le combat de la foi, le combat de l'âme et le combat physique. Les 4 types de combats. Vous voyez, le combat spirituel, le combat de la foi, le combat de l'âme et le combat physique. Que tout croyant est censé, n'est-ce pas, de comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas ce que c'est le combat spirituel, ce que c'est le combat de la foi, le combat de l'âme et le combat physique, ben ça sera vraiment terrible par rapport à votre démarche. Parce que si vous avez bien saisi ces étapes-là, tu peux mieux comprendre maintenant comment vivre dans la vie chrétienne. Parce que les chrétiens vivent par l'esprit et ils vivent par la foi. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Donc voilà le premier point que nous venons de décortiquer en ce qui concerne les différents points que j'ai énumérés dans le chapitre 2, les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. Donc, nous avons déjà fini ce que c'est la délivrance dans la perspective de la nouvelle alliance. Nous avons bien saisi la délivrance de l'esprit, la délivrance de l'âme, la délivrance du corps, la délivrance de l'acteur et la délivrance par rapport aux attaques de l'ennemi. Alors, demain, à la même heure, nous allons maintenant revenir sur l'origine des autels selon la Bible. C'est là où nous allons expliquer ce que c'est l'autel, d'où viennent les autels. Parce qu'aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous enseignons. Il y a autel, il y a l'autel des familles, il y a autel de ceci. J'ai déjà bâti l'autel, et ceci, c'est là. On verra l'origine des autels selon la Bible. Et après, on va parler aussi sur l'origine des alliances selon la Bible. Et je parlerai si les liens sont-ils bibliques ou sataniques, ainsi que l'origine des sacrifices selon la Bible. Donc, il y a 5 points dans le chapitre 2e. J'encourage vraiment les étudiants de lire plusieurs fois cet ouvrage. Ça va vous aider. L'ouvrage ne peut pas remplacer la parole, mais néanmoins, ça nous donne une idée sur la parole, sur les grandes doctrines du salut, de la rédemption et tout consort. Donc, je vous encourage vraiment dans ce sens. Nous remercions Eloa et demain, nous allons pouvoir
continuer notre formation. Prions. Merci Adonai et Oshua pour ces temps que tu nous avais accordé avec tes serviteurs. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Elohim, notre Yahweh. Manifeste ta gloire infinie dans nos vies. À ton nom glorieux, notre Adonai et Oshua. Amen. Merci, Baruch Hashem.